Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Nous sommes à la moitié du mois d'août. L'été bat toujours son plein, les valises ne sont pas encore toutes remises au placard et les vacances au soleil continuent pour beaucoup d'entre vous. Entre les baignades, les siestes à l'ombre et les couchers de soleil, quoi de mieux qu'un petit jeu littéraire ? L'ambiance est idéale pour ce deuxième jeu d'été, une nouvelle enquête à glisser dans vos oreilles. Alors, vous vous souvenez, dans le premier épisode, notre détective littéraire préféré, Ira Nesta, avait dû faire appel à tout son flair pour retrouver le nom d'un auteur bien connu. Mais cette fois, le défi se corse un peu. Ira ne doit pas simplement retrouver un nom, elle doit rassembler des indices pour deviner un livre caché. Un roman célèbre, bien sûr, parce qu'on va pas vous torturer avec des lectures méconnues. Ira Nesta, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu t'es remise de ta première enquête ? Je m'en suis remise à 100%. Ça a été un peu dur de trouver la réponse, mais là j'ai bon espoir de réussir à trouver le roman du coup, le titre du roman. Le titre du roman. Génial. À nouveau, il va falloir te montrer attentive et rusée, et peut-être un brin romantique. C'est moi ça. Oui. C'est une romance ? Ok, Oui, pardon. car je t'ai fait une petite fleur cette fois. J'ai choisi une œuvre où l'amour est au cœur de l'histoire. Ok, là mon cerveau il est déjà en train d'aller à 1000 à l'heure. J'ai un titre en tête, mais si c'est celui-là, ce serait parfait. Alors, je te rappelle juste le principe. Je vais te donner 5 indices. Écoute-les attentivement pour trouver le livre caché. On commence ? Ouais, on commence. Vas-y. Allez, c'est parti. Alors voilà, l'histoire se déroule dans une ville américaine tout à fait ordinaire. On suit le destin d'une adolescente dont le quotidien semble suspendu, un peu comme si elle vivait entre parenthèses. Là, vous voyez pas, mais Ira commence à rigoler. Tu penses t'as trouvé ? Je pense que j'ai. Ah, bon, attends, laisse-moi Je finir dis l'indice. rien. Donc vas-y, continue. Donc cette adolescente regarde les autres avancer, faire des projets, rêver de l'avenir, alors que elle est cloîtrée dans sa chambre, à l'écart. Cette jeune adolescente est prisonnière d'une situation qu'elle ne contrôle pas. Un événement brutal et soudain a bouleversé sa vie. Et depuis, elle ressent une solitude immense, un peu comme si elle était spectatrice d'une vie autour d'elle. Est-ce que tu vois un peu de quel sentiment je veux parler ? Oui, j'ai vu moi-même une dépression. Bah voilà, écoutez, c'est pas. En fait, c'était l'autobiographie d'Ira Nesta, voilà. C'est ça. Ouais, je vois. Et du coup, voilà, elle est malheureuse. Quelque chose s'est passé dans sa vie, ok. Si t'as une idée de livre, vas-y, Bah dis. non, je vais pas le dire. Bah, on sait jamais. Nos étoiles contraires. Alors vraiment, hier soir, j'ai relu mes indices en mode, je veux vraiment que le premier indice, il soit hyper vague. Il y a plein de romances où il y a des adolescentes qui remettent leur vie en question parce qu'il y a une rupture, parce qu'il y a un traumatisme, parce qu'il y a des problèmes familiaux. Du coup, je me disais, ça c'est vague, tu vois, ça regroupe plein de trucs. Ouais. Mais ben non. Non, mais si. Mais ça veut pas dire qu'il y en a plein qui sont connus. J'ai jamais lu Nos étoiles contraires, mais c'est le seul livre qui est très 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 connu quand même dans ce domaine. Enfin, il y en a plein d'autres, mais celui que tout le monde connaît, c'est celui-là. Et comme je savais que t'allais faire quelque chose d'accessible, néanmoins, au tout début, quand j'ai dit j'avais un titre en tête et que je commençais à rire, je pensais pas du tout à ça. Je pensais à Orgueil et Préjugés. Du coup, normalement, dans l'indice numéro 5, je te donne le nom de l'auteur. C'est John Green, qui a aussi écrit Qui es-tu, Alaska, La face cachée de Margot ou encore Tortue à l'infini. Et Nos étoiles contraires, c'est un best-seller qui a vraiment touché énormément de gens parce que Hazel, du coup, c'est l'adolescente qui est malade, elle a un cancer de la thyroïde. Et Augustus, c'est son amoureux, mais qui lui est pas malade. Moi, j'ai le film en tête. Si vous connaissez à peu près l'histoire, donc Gus, initialement, il est pas trop malade, il s'est rétabli et tout. Et finalement, la maladie se redéveloppe. Et un jour, il y a Hazel qui est dans son lit et elle entend le téléphone sonner. Mais genre au loin, j'avais l'impression de vivre le drame avec elle, qu'après elle suffoque et tout parce qu'elle voit sa mère qui les regarde en pleurant. Si vous avez pas envie d'être spoilé, fallait pas écouter cet épisode, arrêtez-vous dès maintenant. Et que là, elle la regarde, elle lui dit rien, mais tu comprends déjà que c'est fini. Et moi, là, j'ai pleuré toute larme de mon corps. Et le pire, c'est genre l'enterrement où elle lit la lettre Qui lui avait de écrit Gus, juste avant. qu'il avait écrit à l'auteur qu'ils avaient rencontré, parce que du coup, Hazel, elle était fan
d'un auteur qu'ils ont rencontré. Oui, c'était échanger des livres entre eux quand ouais, ils ont voilà. commencé à se voir. Et sauf qu'en fait, cette lettre ou ce mail, je sais plus ce que c'était, c'est une grosse déclaration d'amour à Zell, mais qui fait indirectement parce qu'il lui envoie pas à elle, il l'envoie au mec. Et le mec, il l'envoie ensuite une fois la mort de Gus. Et moi, je Oui, non, c'est sûr que si vous voulez une lecture détente, ne lisez pas Nos étoiles contraires tout de suite. Ouais, mais si vous avez un problème avec vos émotions, moi je pense que ça peut grave vous aider à extérioriser. Oui, parce qu'au final, il y a la J'adore. question de la solitude aussi dans le livre. Donc, Ouais. Moi j'adore lire des livres, enfin, d'une manière ou d'une autre, vont me faire genre grave pleurer. Par contre, j'ai pas envie que la fin soit juste triste, tu vois. Vu que Ira est beaucoup trop forte et a deviné plus vite que prévu, elle va se venger. À mon tour de trouver un livre caché, mais d'une autre manière. Donc je vais essayer de te faire découvrir un livre. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les jeux où on essaie de donner des indices un peu farfelus qui s'éloignent du sujet. Ça rend les choses un petit peu plus drôles. Là, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, je vais formuler ça de manière un petit peu éloignée de la réalité, mais normalement, on va se marrer. Tu vas pouvoir deviner. Tu le connais déjà. Ok, t'es sûre que je le connais? Oui. Ok. Je sais pas. Honte à moi si je connais pas. Attends, j'ai l'impression d'être dans ta peau là, du coup. Ah ouais, du coup t'es stressée. Oui. Et après tout le monde va écouter dire loser, tu connaissais même pas. Oui. C'est génial que dans le dernier épisode t'as dit alors vous avez réussi à découvrir avant elle ou pas. Faut que j'essaie de trouver le meilleur premier indice. C'est l'histoire d'une meuf qui est plutôt vers la fin de l'adolescence. Et en fait, elle tombe in love d'un vieux. La Belle et la Bête? Non. Mais hé laisse... Moi, je... Laisse-moi. Tac. Attends, le vieux. Elle rencontre ce vieux-là et elle le trouve absolument incroyable. Il y a genre une tension entre les deux. Elle a décidé de quitter sa maison, là où elle vivait d'habitude, pour aller dans un autre endroit. Et c'est là qu'elle rencontre cet homme. Attends, là, tout ce que tu me dis, c'est éloigné de la réalité. C'est un peu éloigné de la réalité. Enfin, c'est vrai, hein, Oui, mais oui. je le formule de manière farfelue. Alors, franchement, j'arrive pas du tout à voir un livre. Est-ce que c'est un livre classique ou c'est un livre du XXe siècle ou XXIe siècle? C'est un livre récent, du XXIe siècle. 50 degrés. La différence d'âge n'est pas si grande, tu vois. Je sais pas, j'ai ni lu le livre ni vu le film. Alors, j'ai pas lu le livre, j'ai vu les films. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Initialement, ce mec-là, il est addict. Des problèmes de drogue? Il est addict, À c'est tout quelque ce que je chose, peux te dire. ok. Et elle l'aide pas vraiment dans son problème d'addiction, tu vois. Est-ce que elle joue dans son addiction? Est-ce qu'il est addict à quelque chose qui la relie à elle? D'une certaine manière, cette addiction, elle est particulièrement stimulée quand il est près d'elle. Alors, est-ce que ça a été repris en film? Oui. Bah, en fait, je me dis, je pose la question, mais je n'ai aucune idée, même si... Non, bah attends, alors c'était ne dis pas, comme ça je continue, comme ça se trouve, les gens, ils savent pas encore, et voilà. D'autres indices que je peux te donner, le mec est végétarien. Il est un peu la déprime, tu vois. Il veut jamais sortir quand il fait beau. Ok. Il veut jamais sortir que dehors quand il fait beau. Je veux jamais aller à la plage. Est-ce qu'il est addict à quelque chose qui a la couleur rouge? Oui. Je crois que c'est Twilight. Twilight. Oh là là. Mais vraiment, quand tu m'as dit, c'est l'histoire d'une fille en fin d'adolescence qui rencontre un vieux. Mais en soi, Mais- quand même, lui, c'est un psychopathe. Hein, parce que je suis Oui, désolée, non, ça fait 100 ans qu'il a 17 piges, mais en soi, il a 100 ans. Hein. Oui. Non, mais du coup, moi, j'imaginais vraiment Bah oui, un vrai je vieux, sais, genre Dumbledore. je sais, Mais c'était mon seul levier pour que tu devines pas tout de suite. Sinon, t'allais deviner. Ah oui. Parce que sinon, j'allais dire, il a la peau froide et tout. Genre, c'est un Oui. mec très frais. oui, moi j'aurais pensé au fait qu'il est très stylé. Ouais, si ouais, tu de me ouf. dis ça. T'aurais pas capté. Ira, merci d'avoir rejoué avec moi. Ben, merci à toi. Essayez de faire ce jeu, raconter des histoires de manière un peu farfelue, ou vous éloigner un peu des indices. Oui, c'est marrant. C'est C'est sympa. sûr parce qu'au début, Twilight, j'y étais pas du tout. Mais au final, il y a un mot évident et c'est bon, ça part. Ouais. Mais voilà, merci beaucoup. Merci, ciao. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.